Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage pour les célibataires du signe de la Vierge. Alors, nouvelle formule, une rune sera tirée. Vous connaissez déjà le « Dis-moi que tu m'aimes ». 4 cartes seront tirées. 3 cartes avec toujours mon petit oracle intuitif. 3 cartes. Un message avec l'oracle du Phénix que vous connaissez déjà. Et un message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Je vais commencer le tirage par le tirage de la rune pour les vierges célibataires mars 2025. Là, je l'ai tiré comme ça et je la laisse comme ça. Je vous donnerai la signification de cette rune après le tirage. Je continue le tirage. Alors, célibataire vierge, mars 2025. Merci. 4 cartes, s'il vous plaît. Alors, j'en ai 3 qui se sont retournés. Donc, la première, c'est cette carte. La deuxième et la troisième carte. Voilà. Encore une. Et celle-là, elle est tombée. Je vais la garder parce qu'elle est tombée. Au moment, je continue avec, pour les vierges célibataires mars, les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars 2025. 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, la première carte qui s'est retournée sur ma main, la deuxième carte, et j'en ai 4. Et je n'en garde que 3. Un message avec l'oracle du Phénix pour les vierges mars 2025. Les vierges célibataires. Un message, s'il vous plaît. Oups.
Je les ai tous ramassés. Voilà. Je continue. Un message. Voilà. Très jolie carte. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les célibataires du signe de la Vierge pour le mois de mars 2025. Message, s'il vous plaît. Voilà, une carte qui s'est retournée ici. Travaille ton alignement. C'est jamais anodin, le message. Voilà. Je vais vous donner la signification de cette... Alors, la rune qui a été tirée, mais elle a été tirée inversée. Et donc, c'est la rune 17, Éoise. C'est représente le mouvement, la progression et le cheval. Alors, comme elle est inversée, je vais vous lire la signification de cette rune inversée. Alors, elle dit, le mouvement semble bloqué. Assurez-vous que ce que vous faites ou non est opportun. Il n'y a pas d'occasion ratée. Vous devez reconnaître que toutes les occasions ne vous sont pas accessibles, que toutes les possibilités ne vous concernent pas. L'occasion actuelle peut justement être l'évitement de l'action. Si vous êtes embarrassé, indécis quant au besoin d'agir, réfléchissez à ce qui est opportun pour votre nature et n'oubliez pas ce que vous voulez viendra à vous. Voilà la signification de cette rune Éoise. On continue avec l'interprétation des cartes. On vous dit, vous êtes quelqu'un de rempli de sensualité, de passion. Vous êtes passionné. Peut-être quand vous aimez quelqu'un, vous êtes très passionné, très demandeur ou demandeuse sexuellement. Parce que cette carte nous dit, c'est trop d'aimer quand on en meurt. Mais là, justement, il n'est pas question d'en mourir. Il est question de savoir exactement ce qu'on veut en amour. Ce qu'on doit... parce que l'amour, c'est un feu, mais c'est un feu intérieur, c'est un feu et c'est aussi un rêve. C'est aussi cette réalité qui fait que il faut d'abord s'aimer comme soi-même afin de pouvoir transposer cet amour pour l'autre. Parce que quand on part du principe que cet amour, c'est un feu brûlant, vous voulez vous brûler les ailes, vous voulez, c'est trop passionné, c'est quelque chose qui ne peut pas durer, voilà, parce que parfois, trop c'est trop. Et là, on vous dit qu'il faut prier avec foi pour pouvoir, comment
maîtriser. Cette rune, elle le dit, parce qu'il faut savoir, peut-être que ce n'est pas, tout n'est pas à vivre, tout n'est pas tout n'est pas pour vous non plus, il faut savoir maîtriser ce désir. Et on vous dit que c'est en priant de calmer ce feu. Hein? Il faudrait ce feu intérieur, mais d'avoir la foi pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et quand vous allez pouvoir maîtriser ce feu intérieur, hein, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, parce que cette carte nous parle de sourire, de joie, de justice, de bonheur. Sourire, joie, bonheur. Maîtrisez votre ardent, ce feu ardent qui brûle en vous, en ayant la foi, en priant, hein, pour pouvoir maîtriser ce feu intense qui peut vous brûler les ailes, justement. Et suite à ce travail sur vous, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous emmener ce bonheur, cette joie, vous rendre le sourire mais à condition d'avoir fait, et parce que justement les prières que vous allez faire vont vous nettoyer et vous ramener vers une guérison. Hein? Vous allez rencontrer quelqu'un et cette personne, c'est comme si cette personne va absorber tout le côté négatif que vous aviez auparavant, et cette personne va pouvoir vous apaiser, Ça, c'est la plus belle carte du dis-moi que tu m'aimes. Et donc, regardez toujours un cœur ardent, mais il faut savoir maîtriser ce feu intérieur et chercher, nettoyer tout ce qui ne va pas pour trouver la guérison. Les énergies qui vont vous accompagner, les vierges, pour le mois de mars 2025, on vous dit d'être en connexion. C'est sûr d'être en connexion avec votre âme chamane. Cherchez à être à l'écoute de votre moi profond pour pouvoir avoir ce sourire intérieur. Cette rencontre va vous emmener ce soleil, ce sourire intérieur, vous redonner de la joie, mais on vous dit lâchez prise. Lâchez prise en pensant que vous êtes passionné et que la passion, parfois la passion ne mène qu'au désespoir. Si vous savez, quelles que soient les prières que vous allez faire, prière à l'univers, prière, vous allez demander justement à vous connaître mieux, à changer votre façon d'aimer, mais d'abord, aimez-vous d'abord. Et après, on va transposer, on va transférer cet amour. On peut la faire, mais à condition de maîtriser ce trop plein de feu, et qui peut mener justement
à beaucoup de choses. Mais, et ici, on vous dit lâcher prise pour pouvoir récupérer ce soleil, ce bonheur, cette joie et cette guérison. Le message du phénix dit, servez-vous de votre feu intérieur. Le feu intérieur, c'est cet amour qu'on va, cet amour maîtrisé, c'est pas l'amour dévastatrice comme de la passion, le feu, désir, passion, tout cela en même temps. Servez-vous du feu intérieur qui va vous mener vers quelque chose de beaucoup plus adapté. Moi, je le dis comme ça, mais parce que trop de passion mène à la destruction. Je donne le message du petit oracle des guides de lumière vous dit, travaille ton alignement. Ici, c'est ce que notre âme chamane nous dit. Restez alignés sur votre âme, soyez alignés avec votre intuition, votre âme. Voilà. Travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Non. Tout est dit afin que vous puissiez vivre une histoire, une rencontre comme il faut. Mais trop de passion peut faire fuir, trop de passion peut mener justement à une rupture, alors que vous serez en face de quelqu'un qui sera apte à vous comprendre, à vous aider dans cette guérison, mais à condition de maîtriser votre feu passionnel, d'accord? Il faut savoir modérer. On vous dit lâcher prise, d'être aligné. Feu, oui, servez-vous de votre feu intérieur, mais afin de bien comprendre, de trouver votre alignement, d'être bien et de comprendre comment poursuivre une histoire avec beaucoup plus de sérénité. Voilà pour le tirage pour les vierges célibataires pour le mois de mars 2025. Merci aux abonnés, aux nouveaux, aux anciens. Merci de continuer à liker et à partager la vidéo. Merci, merci.